Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va discuter du sujet des déplacements. Les déplacements sont un sujet super essentiel dans les arts martiaux, que ce soit pour la boxe, le muay thai, le kickboxing, le MMA, la lutte ou peu importe, dans les arts martiaux en général. Ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, en avant, en reculant, du côté ou simplement en tournant autour de la cible, ou de l'adversaire. Donc, on peut les utiliser pour se défendre et attaquer également. Se rapprocher de l'adversaire, s'éloigner. Vraiment, essayer un maximum de varier notre distance. Pas toujours être trop proche de l'adversaire au corps à corps, à mi-distance ou à distance. Rappelons-le qu'il y a les trois distances là, distance, mi-distance, corps à corps. C'est un sujet qui est super essentiel parce qu'on a vraiment besoin de savoir comment se déplacer, mais se déplacer en toute sécurité. On doit toujours rester vraiment en équilibre. C'est très important. On ne peut pas se déplacer et puis tituber ou se déplacer et puis faire de mauvais pas. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous déplacer en toute sécurité en frappant également. Donc coordonner le haut et le bas. Avant tout, il faut vous mettre dans la bonne position. Donc, je me mets dans la position de garde, comme celle-là. Si je suis droitier, pied gauche en avant. Si je suis gaucher, pied droit en avant. Donc, je reviens droitier. De cette façon, un conseil tout simple. Quand je décide d'aller vers une direction, le pied qui est dans cette direction-là doit se déplacer d'abord. Donc, le premier pied qui est dans cette direction-là. Donc, si je dois aller en avant, le pied gauche d'abord, hop, et le pied droit suit. Je dois toujours garder cet écart entre les jambes. On appelle ça un écart de confort. Par exemple, là, je vais reculer, un step vers l'arrière. Je vais du côté, vers là. Je vais à droite, vers là. Vous voyez, à chaque fois que je vais aller dans une direction, c'est le pied qui est en direction qui doit aller en premier. Vers la droite, celui-là. Vers la gauche, celui-là. Vers la droite, vers l'arrière, celui-là. Et devant, celui-là. Et comme vous voyez, j'ai vraiment respecté tout ça et je suis en bonne position et je suis super équilibré. Donc à tout moment, je peux attaquer ou me défendre également. Maintenant, je vais aller en avant, en arrière, droite, gauche, mais également, je vais frapper aussi. Donc, la chose la plus simple à faire, on va commencer par le commencement, c'est de donner des gauches. Donc, je vais avancer en donnant une gauche. Vous voyez, à chaque fois que j'ai avancé, mon pied a touché par terre, j'ai lancé mon bras. Maintenant, je vais le faire en reculant. Voilà, je vais à la gauche et à droite. Vous voyez, un exercice super simple et ça m'a permis de coordonner le haut et le bas. Maintenant, je vais le faire avec la gauche et la droite. Gauche, pied gauche, droite, pied droit. Vous voyez, je pose, je m'équilibre. Maintenant, je vais reculer, mais je vais inverser la gauche avec mon pied droit et la droite avec mon pied gauche. Encore. Vous voyez, c'est super simple. Maintenant, je vais également le faire de l'autre sens, du côté. L'autre côté. Vous voyez, c'est super simple. J'ai réussi à coordonner tout ça et je suis super stable. À chaque fois que je frappe, je suis stable. Parce qu'il ne suffit pas juste de rester sur place, frapper, frapper. Non, il faut avoir un jeu de jambes. Et je vais vous apprendre au fur et à mesure comment avoir un super jeu de jambes. Mais on doit faire les déplacements car ce sont les bases. Et on a besoin de bases solides. Maintenant, on va faire une combinaison en avançant et en reculant. Donc, je me mets en garde, je vais faire gauche, droite, crochet du gauche, droite. Je vais donner 4 coups, mais en avançant. Avant tout, je vais le faire sur place.
Voilà les amis, c'est une combinaison super simple pour vous exercer à aller en avant et en arrière. Maintenant, on va faire une autre combinaison, mais elle sera mélangée à ce qu'on a déjà fait la semaine dernière. Donc vous allez voir, ça va être super intéressant de mélanger les déplacements et les esquives, etc. Je me mets en position. Je vais donner gauche-droite en avançant et une esquive rotative sur place. Donc ça donne ça. 1, 2, esquive rotative. Je vais reculer. 1, 2, je vais reculer. Maintenant, 1, 2, esquive rotative, je mets une droite et un crochet en avançant. Hop, hop, et je recule. 1, 2, sur place, droite, crochet en avançant. Vous voyez les amis, une super combinaison en mélangeant les déplacements et les esquives rotatives et latéraux. Les déplacements sont en avant, en arrière, à droite, à gauche, en tournant également. Donc c'est super bien en fait d'essayer, de vous essayer à la maison en tout cas, de faire des exercices de ce type, de vraiment vous mettre comme une cible. Vous pouvez mettre quelque chose par terre puis le faire. Donc par exemple moi le sac c'est ma cible, je vais en avant, hop, en arrière, en avant, hop, je change du côté, vous voyez, en pas chassé, donc je rechange de l'autre côté, je repars de l'autre côté, vous voyez, toujours les mains hautes, vraiment, toujours, c'est extrêmement important d'essayer de garder les mains hautes en tout temps, d'accord? Je rappelle vraiment qu'il faut vous protéger, savoir vous protéger avant même de savoir frapper, c'est extrêmement important. Donc vraiment, je me déplace, vous voyez, du côté, mais j'ai toujours le pied avant en avant vu que je suis droitier ou le pied droit en avant si je suis gaucher. Donc vraiment j'essaye vraiment de travailler ça tout en gardant mon écart. Là, je recule, je vais du côté, ok, je peux me rapprocher, etc. etc. Si vous avez un sac à la maison ou dans vos salles de sport, essayez-les vraiment. Et quand vous arrivez ici, vous pouvez faire hop, des petites gauches. Là. Si vous êtes à l'aise, hop, gauche-droite. Donc, essayez, tentez. Vraiment, il faut vous pratiquer à faire les déplacements comme ça, vous êtes à l'aise. Mais je vous donne un conseil, quand vous vous déplacez, déplacez-vous. C'est tout. Quand vous frappez, restez figé, ne bougez pas. Au fur et à mesure, avec l'expérience que vous avez, avec la pratique, etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez être capable de vraiment vous déplacer, frapper, prendre des angles, etc. Mais je vais vous donner ça, je vais vous donner plein de techniques là-dessus dans les prochaines vidéos, bien sûr. Dites-vous que les grands, en fait, au niveau des déplacements, beaucoup de boxeurs ils ont utilisé. Mohamed Ali, ils les utilisaient. Floyd Mayweather, vraiment,
Récemment, un grand boxeur que tout le monde connaît maintenant, Vassil Lomachenko, fait des déplacements incroyables. Mais il y a plein de boxeurs, il y a Nassim Hamed avant lui qui les avait déjà utilisés. Donc il y a vraiment dans l'histoire de la boxe plein de boxeurs qui ont déjà utilisé ces déplacements-là, en avant, en arrière, du côté, sur les angles, etc. Avant, la boxe était de cette façon-là. Au fur et à mesure, c'est devenu comme ça et puis comme ça. Maintenant, ça part dans tous les sens possibles. La boxe évolue, les arts martiaux évoluent. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller liker et de vous abonner à la page et d'aller liker mes réseaux sociaux également. Ils vont être sur les vidéos. N'oubliez pas d'aller commenter aussi, c'est extrêmement important de savoir ce que vous pensez. Et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, ça me fera extrêmement plaisir de les traiter dans les prochaines semaines. Merci à tous, passez une belle journée et à la semaine prochaine. Ciao!